Bonjour et bienvenue à Entre nous Estival. J'ai l'honneur ce matin de parler avec compositrice, interprète franco-ontarienne Mélissa Ouimet et je suis tellement contente que tu as accepté de me parler aujourd'hui. Et puis tu sais Mélissa, tout de suite, j'ai envie de te demander si tu devais choisir entre le pop et le rock, qu'est-ce que tu choisirais? Ah mon Dieu! Quelle question! Aïe aïe! Ah mon Dieu, mais j'aime tellement les deux styles, C'est c'est deux styles qui m'inspirent énormément. Hey, je pense que je te dirais le rock que je choisirais parce que c'est Mhm. vraiment ça mon ADN. Encore plus, je pense que ça fit aussi avec ce que j'ai à dire. Je suis quelqu'un qui aime dire des choses, qui aime parler de choses dans mes chansons. Vraiment des fois plus poussées, Ouais. plus engagées. Puis je pense que le rock, ça se prête bien à ce genre de thème-là. C'est ça, parce que c'est vrai que tu dis que tu aimes le rock, mais il faut voir que au cours de ta carrière, en tout cas toutes ces années de carrière, on a pu découvrir plusieurs facettes de toi. Et ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est ton authenticité, parce que comme artiste, tu l'as dit dans l'une de tes entrevues, c'est très important de rester authentique. Ah oui, vraiment, vraiment. Moi, les artistes que j'aime, c'est ça. Ils sont authentiques, puis je trouve que c'est important de rester Ouais. soi-même, d'être groundé, justement. Tu sais, pour moi, c'est un métier, tu sais, dans le sens que c'est un métier comme les autres. Tu sais, on est tous des humains. Ouais. C'est important on est tous égaux. Donc, c'est ça, c'est important de rester soi-même et authentique. Et puis parlant d'authenticité, là, et si je revenais un peu à la source de Mélissa, c'est-à-dire au cœur de son cœur, tu me dirais quoi pour toi? Qu'est-ce qui est important dans la vie? Moi, ce qui est important, ben, premièrement, c'est ma famille. C'est mon entourage, c'est mes amis, c'est mon chum, c'est les relations. Tu sais. C'est la chose la plus importante pour moi. Tu sais, c'est ce qui fait en sorte que je pense que chaque humain est solide ou quand il est bien entouré. Je pense que c'est l'amour de ça, c'est le bonheur de ça qui fait en sorte qu'on est heureux puis qu'on peut être heureux dans d'autres sphères dans notre vie. Fait que je te dirais que c'est les relations avec les autres c'est la chose la plus importante pour moi. Quand je parle d'authenticité, là, je suis sûre que je dis la bonne chose sur toi parce que tu es vraiment authentique, tu parles de relation. Ça me fait tout de suite penser à la belle relation que tu as avec ton père, qui peut-être les gens ne le savent pas, mais quand tu t'es envolé pour l'Asie, ben, il est venu te voir. C'est un long voyage, ça. Puis là, tu vois comment tu es important aux yeux de quelqu'un. Ben, tu sais, quand on m'a dit ça, quand il m'a dit ça, je m'en viens de voir en Corée. J'ai fait le saut parce que mon père déteste l'avion. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, il va venir jusqu'en Corée, justement. Puis oui, j'ai une belle relation, tu sais, avec lui. Puis même avec les deux, ma mère aussi est venue en Malaisie. Donc, elle a fait encore plus loin que lui pour venir me voir. Mes parents, ils ont toujours vraiment été là pour moi, pour m'encourager, m'appuyer depuis le début. Ils regardent mes spectacles, les prestations, tu sais. Donc, je suis vraiment, vraiment chanceuse, je te dirais, d'avoir cet appui-là de leur part Mais oui. depuis que je suis toute petite, tu sais, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et c'est ça, ma famille, Ouais. ils viennent voir mes spectacles, ils sont au courant du processus des nouvelles chansons, puis tu vois que ça les intéresse, fait que je suis vraiment chanceuse de les avoir. Mais c'est ça. Et puis tu l'as dit tantôt, là, comme être artiste, c'est vraiment un métier comme tous les autres. Et puis, il y a des hauts, il y a des bas. Et si tu partageais avec nous, en tout cas, si tu le veux, des moments qui ont été vraiment difficiles dans ta carrière. Je te dirais, ben quand je suis partie pour l'Asie, ça a été une de mes plus belles expériences à vie. Mais je peux pas dire que ça a été super facile à tous les niveaux parce qu'il y avait un degré d'adaptation. On jouait 6 soirs par semaine. Mais oui. Ma Mhm. famille me manquait énormément. Je suis quelqu'un vraiment proche de ma famille, mais c'était comme un sacrifice à faire en même temps pour gagner de l'expérience, pour apprendre sur mon métier, pour justement peaufiner mon instrument. À ce moment-là, tu sais, c'est ça, c'était loin, hein. On pouvait pas juste faire, hey, je m'en viens. Donc, c'est tout ça. Je pense qu'il y a ça. Il y a aussi
quand je suis déménagée, tu sais, je suis partie de chez nous, j'étais allée étudier au Collège Hidalgo, pas loin de Montréal. Je connaissais personne. Je devais apprendre beaucoup de théorie musicale, choses que je connaissais pas nécessairement. Donc, j'étais un petit peu en retard sur toutes les autres dans ma classe qui jouaient un instrument depuis qu'ils avaient 4 ans. Donc, tout ça faisait en sorte que j'étais pas dans la même province. Ça a été une adaptation encore, mais c'est tout des choses qui te rendent plus fort, qui font en sorte que Mais c'est clair. après, quand tu as d'autres choses qui t'arrivent qui sont moins évidentes, plus difficiles, bon, ben, t'es plus fort, tu sais, pour passer au travers de d'autres choses. Je te dirais que c'est peut-être ça aussi tu sais, dans le milieu, il y a vraiment des bons coups, comme des fois, il y a des. Ce que j'ai Oui. compris, dans le sens que quand on fait quelque chose, quand on est vraiment concentré, puis on le fait pour les bonnes raisons au moment présent, bien, c'est ça qui compte. C'est qu'on soit fier de ce qu'on va lancer, de ce qu'on a à dire, qu'on soit convaincu. Puis Ouais. quand nous, on est convaincu, peu importe le résultat, c'est pas entre nos mains, ça nous appartient pas. Donc, je pense qu'à C'est la clair, base, c'est ça, ouais. c'est de se concentrer sur ce qu'on fait, puis le restant, bon, ben, on lance ça dans les airs, puis on laisse ça se placer comme ça doit se placer aussi. Des fois, il y a des choses qu'on pense que ça va sortir différemment. Puis là, il y a d'autres choses qu'on s'attend pas, que ça nous surprend. Donc, je pense que c'est ça la beauté des choses, Ouais, c'est qu'il n'y a ouais. rien de prévisible. Puis, je pense que c'est ça qui est beau, c'est pas routinier. Puis on a des belles surprises aussi qui viennent avec tout ça. Bon, tu me parles de haut, de bas, de surprises et autres là, et puis j'entends dans tout ce que tu viens de dire beaucoup de résilience en tant qu'artiste qu'il faut avoir, parce que je suis sûre qu'il y a des fois où on se fait dire non. Et là, peu importe si tu es artiste ou peu importe ce que tu fais, ça fait mal. Ah, ben c'est sûr, parce que il y a quelque chose de tellement personnel dans ce qu'on fait. Il y a quelque chose de très, très profond, tu sais, quand on dit des choses, des fois, on est super vulnérable, tu sais, on se met à nu, vraiment, carrément, puis des Ouais, fois, oui. quand on a des noms, puis là, on se dit, ben pourquoi? Puis là, tu sais, tu veux pas rentrer non plus dans les comparaisons parce que c'est pas positif. Donc, tu dois vraiment penser le pourquoi que Non. tu l'as fait à la base. Puis puis si tu t'es respecté, puis c'est ça que tu avais envie, bon, ben c'est ça qui compte, tu sais, au bout de la ligne. Donc, mais tu sais, je pense que les noms sont nécessaires parce que à cause des noms, moi, j'ai souvent carburé aux noms. Dans la vie, ça m'a souvent... Ah ouais, même quand j'étais tout petite, là, si mes parents me disaient « Ah On non », n'aurait là, jamais je leur pensé disais. ça. Non, mais c'est ça. Puis quand mes parents, quand j'étais toute petite, ils me disaient non, mais là, je me disais, mais pourquoi? Il fallait que tu aies une bonne raison. Puis là, donc, j'ai toujours eu ce côté-là, tu sais, de persévérance, tu sais, de dire, OK, tu me dis non, mais je vais trouver une façon pour que tu me dises oui, puis je vais continuer, tu sais. Donc, je pense que ça m'a grandement aidé d'avoir des noms parce qu'en même temps, ça te met au défi à savoir, est-ce que tu veux vraiment ça? Oui ou non. Donc, puis en même temps, ça donne la drive et ça t'aide à, justement, moi, ça fait en sorte que ça me projette encore plus vers, OK, je vais encore plus d'avant, puis je donne encore plus de gaz. Moi, ça m'aide. C'est ça. Et puis parlons de donner un peu plus de gaz là. J'espère que tu vas confirmer avec moi que le 1er décembre 2018 là, il y a quelque chose qui a vraiment changé dans ta carrière. Tu vois, là, on Après dit encore du non. cette chanson qui est devenue l'hymne national des Franco-Ontariens, la résistance. Ça, tu vois, c'était une belle surprise. Tu sais, je le faisais parce que, au fond de moi, c'était vraiment. Tu le sentais, oui. Ouais, c'était vraiment important pour moi de faire quelque chose en tant qu'artiste. Et à ma surprise, pour vrai, tu sais, je savais que je me disais, OK, ça va se partager sur les médias sociaux, mais je m'attendais jamais à ce que ça prenne cette ampleur-là, Ouais. puis que les jeunes partout dans les 400 000 écoles. personnes qui ont vu ça là. Ah ouais, puis que les enfants, quand je vais les visiter dans les écoles, tu sais, ben quand j'allais, là, mais quand je vais retourner aussi, ils chantent cette chanson-là, tu sais, puis ils connaissent les mots par cœur, donc les paroles par cœur, c'est vraiment touchant. Donc, tu vois, à ce moment-là, ça, c'est un exemple de non qui fait qu'on carbure au non, qu'on nous dit, on nous coupe nos services en français et que là, on parle encore plus de nous au niveau de la francophonie ontarienne. Aujourd'hui, les gens sont vraiment plus au courant qu'on est là. Donc, il y a du positif qui C'est est ça, venu oui. avec ça.
Ouais, il y a beaucoup de positifs qui est venu avec la résistance, pardon, parce que ça, c'était fin 2018. Ensuite de ça, 2019 a été quand même mouvementé. T'es pas arrêté là, parce que je suppose que ça t'a permis de carburer encore 2 fois plus. T'as été à The Voice, puis là aussi, t'as eu t'as ton prix au Trieur, là, et puis... Écoute, quand c'est comme ça, là, tu te dis, waouh, je suis regardée, je dois faire encore plus. Ben oui, puis en même temps, ça fait du bien de participer à plein de trucs, puis tu sais, Ouais. qu'on me voit de plus en plus, parce que quand on me voit de plus en plus, ben moi, je peux créer de plus en plus et en donner encore plus. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une roue qui tourne. Écoute, ben c'est sûr que l'expérience à la voix, ça a été vraiment, vraiment un bel exposure, puis ça a été vraiment une belle C'est un expérience pour retour moi. à la source un peu, hein, Mélissa? Oui. Ben en fait, ben, tu veux dire à cause que je l'ai fait en 2015? C'est pour ça que Oui, tu me en dis... 2003, oui. Encore, tu vois, on m'a dit non en 2015. Puis là, on retourne. On dit hey, non, tu ne le diras pas non. Tu vois, c'est encore cet exemple-là qui revient. Euh, oui, ben, tu sais, cette expérience-là, tu sais, ça m'a permis de montrer qui je suis réellement en tant qu'artiste. J'ai chanté des chansons qui étaient dans mon style musical. J'ai rencontré des gens extraordinaires que je connaissais. Il y en a que j'avais pas eu la chance de tisser des liens aussi solides avec eux. J'ai eu la chance de créer de nouvelles amitiés. En même temps, au Treillard, tu sais, pour moi, de remporter ce prix-là avec Amour jetable, c'était vraiment une belle, un beau prix, tu sais. C'est Récompense, super le ouais. fun, une belle récompense. Donc, à ce moment-là, on se dit, bon, ben, on veut créer d'autres chansons, on veut participer davantage. Puis, ben, c'est ça qu'on a fait durant la fin de l'année puis début de l'année, avec aussi la nouvelle chanson In Love Again qu'on a lancée dernièrement, que je suis super contente. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent, qui ont un peu plus la fibre rock, là, je te dirais, à l'intérieur. Alors, je te garde avec moi parce qu'après la pause, on va vraiment parler de cette chanson In Love Again qui a beaucoup, beaucoup de contenu. Je vous garde avec moi, Mélissa, et vous aussi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de Télé Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous estival, je suis toujours avec Mélissa Ouimet et on parle de ta persévérance. Aujourd'hui, on a pu découvrir que tu t'es fait dire non plusieurs fois, mais tu t'es pas arrêtée. Tu as toujours continué. Alors, dis-moi, là, on va parler de cette chanson que tu as lancée en mai 2020, donc cette année, In Love Again. Déjà, quand j'ai vu la date de lancement, je me suis dit, OK, on est en pleine crise. T'as pas eu peur de faire ça? Je me suis posé la question, est-ce que je la lance en pleine crise? Puis je me suis dit, tu sais quoi, les gens ont besoin de musique. Les gens, ça s'arrête pas là, tu sais, dans le sens que oui, il y a eu
on était tous confinés chez soi, mais en même temps, la musique roulait quand même à la radio. C'est sûr qu'il y avait un ralentissement, mais tu sais, sur satellite, je me suis dit, les gens étaient sur leur téléphone, connectés directement. Je me suis dit, OK, je la lance. Les gens ont besoin de se divertir, ont besoin de changer d'air. Je pense qu'on va sortir une chanson, l'extrait qui est plus pop, qui fait plus été, qui fait en sorte que les gens, justement, tu sais, je parle de d'autres choses, là, tu sais. Donc, j'étais super contente qu'on ait choisi celle-là. Puis, en plus, on a fait un vidéoclip qu'on a lancé tout de suite après en confinement également. J'ai eu la chance d'être confinée avec mon chum qui est réalisateur. Donc, on a tourné ça ensemble dans un garage, dans un entrepôt. Puis ça s'est super bien passé. On s'est bien adapté. Puis ben, c'est ça, la chanson roule beaucoup dans les radios. Je suis super contente que les gens l'aiment, la demandent. Puis ben, c'est ça, il y a d'autres choses qui vont s'en venir avec ça, d'autres vidéos. C'est clair que c'est un troisième album, si les gens ne le savent pas. Inner Vegan est une chanson de ton troisième album qui est prévu pour 2021, dans ce temps-là. Ouais. Est-ce que tu penses que pour ce troisième album-là, il y a quelque chose de changé, une touche que tu as apportée qu'on ne connaissait pas de toi auparavant? Mon Dieu. Je pense pas. Je pense que depuis le début, je suis vraiment moi-même, puis je suis vraiment transparente avec les gens qui me suivent. Peut-être qu'avec In Love Again, il y a plus une saveur pop, que les gens n'avaient peut-être pas l'habitude de m'entendre chanter dans ce créneau-là. Pourtant, c'est vraiment une grande influence pour moi parce que longtemps, j'ai fait la scène au niveau de top 40 avec des bands corporatifs. Ça a été beaucoup mon école. Mais je te dirais, non, c'est ça, le EP, ça va porter beaucoup... tu sais, il y a une chanson qui va parler, c'est un peu, je te dirais, dans la même lignée que Personne ne pourra m'arrêter. Je suis vraiment la personne qui aime donner la petite tape dans le dos aux gens pour leur dire que tout est possible, puis de pas se laisser abattre des fois par des situations. Donc, c'est une chanson vraiment positive. Il y a une autre chanson que moi, l'environnement, tout ce qui est la crise climatique, l'écologie, ça me tient vraiment à cœur, ça me touche. Donc, on a fait une chanson là-dessus. J'aime beaucoup m'y prendre d'une manière... je suis vraiment ironique. Parfois, quand je touche des cordes sensibles, j'aime y aller dans l'ironie pour m'en moquer un peu, pour mettre encore plus le doigt sur ce qui fonctionne pas. Je pense que, non, depuis le début, je suis super transparente, mais j'ai vraiment hâte de sortir ce EP-là parce que ça fait longtemps, tu vois, tu sais, il y a eu plein de belles choses qui se sont passées, mais il a fallu quand même qu'on ralentisse un peu le côté de sortir des trucs pour la création parce que sinon, j'avais de la broue dans le toupette, là. Fait que on a attendu un petit peu, là, mais je suis vraiment contente de revenir, tu sais, à la création. Oui, j'ai posé cette question par rapport à ton troisième album parce que dans mes recherches, je suis tombée sur ta chanson Poussière et je te promets que j'avais les larmes aux yeux. C'est tellement... En même temps, oui, je sens que tu restes dans ton coffre, mais tu sais, la sensibilité que tu transmets là, veut pas, écoute, ça réveille quelque chose en nous autres là et puis... En tout cas, ça fait du bien. Et je me demandais si quelque chose comme Poussière, on pourrait l'avoir sur le troisième album. Il y a une ballade qui est sur ce EP-là, mais c'est pas comme Poussière. Poussière, c'est vraiment... Je suis pas retournée dans cette zone-là. Poussière, ça a été vraiment inspiré d'un thème. Tu sais, ça m'est jamais arrivé à moi. J'ai pas d'enfant. Okay. Mais ça a été vraiment inspiré du réalisateur de cet album-là. À ce moment-là, il y avait un voisin qui était malade et puis il m'a expliqué son histoire. Puis on s'est dit pourquoi pas écrire par rapport à le parent, justement, qui est malade. Parce que souvent, on voit, comme dans des télétons, que c'est les enfants qui sont malades. Puis on parle rarement de la situation inverse. Et ça arrive plus qu'on le pense. Et à ce moment-là, tu vois, quand on a enregistré cette chanson-là en studio, le réalisateur, on l'a recommencé plusieurs fois. Puis je me mettais dans la zone, justement, il y a des gens que je savais qui avaient des enfants qui étaient malades à ce moment-là. Donc, je pensais à ces personnes-là et je me disais si c'était moi.
Et j'ai éclaté en studio quand j'enregistrais la chanson. Je me suis mis à pleurer souvent. Et il disait « OK, chante! » Mais tu sais, c'était quasiment impossible de chanter en même temps que je pleurais. Mais c'est justement, je pense que pourquoi dans la chanson, on ressent la sensibilité, c'est parce que je suis allée jusqu'au bout de l'émotion que je pouvais donner. Puis ça, c'est grâce à l'aide du réalisateur qui était là pour me pousser au maximum aussi. Ouais, sérieusement, là, tu l'as bien fait ça. C'est vrai que je retourne en arrière, là, oui, mais il fallait que je fasse mention de ça parce que moi, la poussière, c'est venir me chercher sérieusement, là. Tu as fait un très beau travail. Je sais que tu continueras de le faire avec ce 3e album. Tu es quelqu'un, Mélissa, qui aime beaucoup être en contact avec le public. Je pense que comme tout artiste, comment toi, tu as vécu cette période de crise qu'on a pu vivre ces derniers temps? Tu n'étais pas proche de ton public. Comment tu faisais? Ben, écoute, on a fait des spectacles virtuels sur ma page Facebook pour justement rester en contact de façon virtuelle. Les gens étaient vraiment au rendez-vous. C'était vraiment, vraiment plaisant de voir ça. C'était le fun. On était à peu près, je te dirais, 500 personnes, 5 à 600 personnes qui étaient vraiment là. Ouais. Il y a des gens qui ont commencé à me suivre que je connaissais pas. Puis, tu sais, on restait en contact avec les messages que les gens m'envoyaient, à quel point ils étaient contents, ça leur faisait du bien. Donc, moi, ça fait du bien quand tu te sens que dans des trucs comme ça, on se sent utile, on sent qu'on peut faire une différence. Donc, c'est comme ça qu'on a gardé le contact un peu avec le public. C'est sûr que le côté physique me manque beaucoup. C'est pas pareil, ouais. Non, c'est pas pareil comme le spectacle qu'on a fait pour la Saint-Jean-Baptiste. C'est super le fun de se retrouver. Mais en même temps, on était comme... Tu sais, normalement, on serait jasé plus que ça, mais on était tous séparés. Tout était respecté avec des masques. Mais je trouve ça fabuleux, puis je trouve ça vraiment le fun qu'on ait eu cette chance-là de faire un spectacle. Mais j'ai hâte de faire comme, hey, comment ça va, tu sais? Puis moi, souvent, je suis quelqu'un qui touche les gens. Puis décalé. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis comme, ah! Là, je me sens comme stoppée dans mon élan. Je connais tellement ça, là. Je te comprends parfaitement. Et puis, je trouve que c'est un gros bravo qu'on doit dire à tous les artistes de la région parce que à cause du confinement, de tout ce qu'on a pu vivre là, ils ont été quand même un peu forcés de s'arrêter. Mais quand est venue l'idée de faire des spectacles en live, ils se sont rendus compte que les personnes qui les suivaient, les personnes qui les aiment, étaient présentes pour eux. Et ça fait vraiment chaud au cœur pour un artiste. Vraiment, vraiment, là, pour moi, ça a été super bon pour moi, le confinement dans ce sens-là, puis de sentir que les gens sont là. Je pense que c'est la plus belle chose. Tu sais, des fois, tu ne sais pas, puis de le voir, tu sais, c'était plaisant, puis ça nous a touchés beaucoup. Et puis le virtuel, là, maintenant que je suis sûre qu'on va finir par l'adopter, cette manière de fonctionner, est-ce que du coup, ça t'a fait penser à des projets pour des gens que peut-être n'arrivaient pas à voir avant? Bien, c'est sûr qu'on avait déjà pensé à faire des spectacles live avant le confinement. Puis on se dit, peut-être, il faudrait voir comment on va fonctionner. Puis là, quand c'est arrivé, c'était comme, OK, là, pas le choix. On a tout l'équipement ici, on y va, on saute. T'sais, en même temps, on ne savait pas trop comment ça allait fonctionner, ça allait quoi être l'interaction. Mais c'est ça. La technologie, ça va-tu planter? Là, on y va. Puis, mais tu vois, les gens, je pense qu'ils comprennent tout ce qui se passe en ce moment. Là. On est tous dans le même bateau, puis on apprend au fur et à mesure. Je te dirais que, oui, ça me fait penser à... T'sais, on ne sait pas combien de temps que ça va durer. T'sais. Nous, les artistes, on fait quelque chose. Je suis vraiment choyée puis je suis extrêmement chanceuse de faire partie des artistes qui font des spectacles cet été. On en a quelques-uns, mais je dois te dire qu'on ne sait pas quand ça va reprendre. Donc, il faut penser un peu à... On peut penser à long terme. À tous les cas de figure, là, en fait. Oui, mais en même temps, il y a tellement de... Il faut penser en même temps quasiment un jour à la fois. Mais c'est sûr que je visualise à faire peut-être un concept différent à un moment donné au niveau du virtuel, en respectant la distanciation, mais
avec mon band au complet, dans un concept différent, peut-être avec... c'est sûr que ça mijote, là. Ouais. Je suis pas mal sûre, là. Mais ça doit être difficile, en fait, d'être un artiste, dans le fond. Tu sais, il y a les médias sociaux. Oui, maintenant, on peut mettre nos musiques sur les différentes plateformes. Mais est-ce que il y a un bon retour? C'est-à-dire, est-ce que l'artiste peut vivre de tout ça? Moi, je te dirais que moi, je suis chanceuse parce que avec le deuxième album, j'ai décidé d'être artiste indépendante. Donc, j'ai décidé justement de produire, d'être ma propre gérante aussi. Et c'est d'être l'artiste, mais être un peu la chargée de projet, tu sais, qui engage les gens, puis qui voit, puis qui s'assure. Je suis vraiment indépendante. J'ai l'aide aussi de mon chum qui m'aide beaucoup au niveau du visuel. L'artiste indépendant s'entoure avec les gens qui lui ressemblent. Puis j'ai une super bonne équipe autour de moi. Puis je te dirais que je réussis à gagner bien ma vie parce que je produis mes trucs également. Donc, je pense, je te dirais que je touche du bois, là. Il y a une table en avant de moi, mais je gagne bien ma vie. Puis je pense que c'est à cause de ça aussi avec les droits d'auteur, mais c'est beaucoup avec les droits de production et le fait que je suis maître de ma carrière. Mais là, c'est bien dit. C'est mieux que tu sois aux commandes de tes affaires. Comme ça, tu sais où est-ce que tu vas avec ta carrière. On va inviter les gens à aller suivre sur YouTube. Et je suis pas mal sûre que ton clip aussi, il est accessible sur ton Facebook, Mélissa. Et puis moi, qu'est-ce que je pourrais te dire? C'est vraiment de t'encourager dans tout ce que tu fais et d'être la personne extraordinaire que tu es. Bonne chance pour le reste de ta carrière, Mélissa. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, comme je l'ai mentionné, sa chanson In Love Again est disponible sur son YouTube, Mélissa Ouimet. Elle est aussi facile à voir sur son Facebook, Mélissa Ouimet. Et là, vous pouvez avoir accès à toutes les activités qu'elle prévoit faire durant cet été. Alors, si vous voulez rester à l'affût de toutes ces actualités avec Mélissa, n'oubliez pas que vous pouvez la suivre sur Facebook et sur YouTube. On se voit à la prochaine émission Entre nous estivale. Au revoir.